Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement au sein des flammes jumelles et de l'évolution des duos. Alors bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach et thérapeute quantique et j'accompagne les flammes jumelles à pouvoir s'élever et à passer au cran supérieur. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu des programmes, des ateliers que je propose. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez au niveau de votre duo de flammes jumelles ou dans votre évolution. Mais je fais également des programmes et des ateliers. Le premier programme, j'en ai 3. Le premier, c'est trouver sa mission de flamme jumelle, qui est le point essentiel, voire la clé pour la réunification du duo. Donc ça, c'est le premier niveau, de trouver dans quoi aujourd'hui votre âme a décidé d'incarner. Et bien souvent, c'est une période où on est, avant de trouver sa mission, on vient de sortir à peine de la nuit noire de l'âme, on se cherche. Moi, c'est vraiment de vous aider à vous trouver. Donc, je vous accompagne pour justement voir qu'est-ce que votre âme a décidé aujourd'hui de réaliser comme mission pour justement accéder à votre union sacrée. Donc ça, c'est le premier niveau de mes ateliers pour justement trouver sa mission. Ensuite, j'ai un deuxième atelier qui s'intitule « Entreprendre en amour ». Alors là, vous avez trouvé votre mission, vous êtes dans votre mission, vous avez déjà votre entreprise ou votre activité ou tout simplement votre travail et vous souhaitez évoluer dans votre couple, mais également à vous à titre personnel pour passer l'échelon supérieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être de libérer les croyances, libérer l'intégralité des blessures qui ont été faites à travers l'éducation, l'école, voire le travail, les différentes entreprises que vous avez eues ou avec lesquelles vous avez été embauché, et de vraiment venir libérer également tout l'aspect familial, ancestral et le non-amour qui est encore en vous et qui est amené à se libérer énergétiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et le troisième atelier, le troisième programme, c'est Amour et Business Divin. Donc là, c'est pour les entrepreneurs qui ont déjà leur propre business, qui sont en cours de réunification avec leur flamme, qui sont à la réunion, pour vraiment aller vers l'étape ultime de cette réunion. J'ai ce troisième programme, Amour et réussite divin. Voilà pour les ateliers que je propose. Donc vous pouvez prendre rendez-vous. Toutes les informations pour pouvoir y accéder se trouvent dans la description sous la vidéo, où vous pouvez directement aller sur mon site internet. Vous avez les coordonnées du site avec les différents programmes et pour pouvoir prendre une consultation avec moi pour l'évolution de votre duo de flammes jumelles. Alors, actuellement, nous sommes donc au mois d'octobre 2022 et nous allons tout doucement vers les énergies de la Toussaint. Ces énergies, elles sont déjà présentes, elles sont arrivées déjà il y a un petit moment, puisque avec l'engouement justement de cette fête des morts, les énergies, bien sûr, s'installent et donc sont de plus en plus puissantes. Alors, ce qu'il y a, c'est que derrière la Toussaint, qui, comme le nom l'indique, ce sont tous les saints, c'est la fête des morts.
on vient justement rendre hommage à ces morts, mais ça a un autre aspect, l'aspect où ça appelle justement les entités plutôt négatives à revenir justement, puisqu'on les appelle, donc elles sont assez présentes. Certains peuvent les ressentir, d'autres pas du tout. Certains peuvent avoir des événements dans leur vie qui peuvent justement les impacter au niveau de leur duo de flammes jumelles à cause de ces énergies. Mais dans l'égrégore actuellement des flammes jumelles, alors je sais, voilà, qui sont en tout cas connectées avec l'énergie qui est actuellement en place. Alors c'est plutôt actuellement des libérations avec le jumeau ou la jumelle où il y a ce fameux lâcher prise, le fameux je lâche, le jumeau, je lâche, la jumelle, je lâche ce... Alors on ne peut pas dire je lâche le lien parce que le lien il est en nous, il est déjà installé ce lien, hein, donc on ne peut pas le lâcher, mais c'est comme si c'était au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau, vous savez, où on a en fait ces résistances énergétiques de pouvoir garder ce lien en soi. Et bien là, nous sommes actuellement dans cette phase où ce lien est en train, là, de se détacher. Et d'ailleurs, les personnes peuvent avoir des remontées de colère, des remontées de culpabilité, qui viennent justement là les tirailler pour vraiment là la dernière le petit fil là qui tient, le couper définitivement et d'être vraiment dans l'alignement entre son yin, entre son yang, dans sa complétude, c'est-à-dire sa réunification des deux polarités, d'être connecté, d'avoir son corps qui bouge. Donc bouger, c'est faire de la danse, c'est pas forcément faire que du sport, mais c'est remettre son corps en mouvement. C'est les personnes qui sont intellectuellement dans leur propre cheminement, dans leur mission, qui libèrent les dernières croyances, qui libèrent leurs dernières émotions basées au niveau du ventre, voilà, qui libèrent justement ces dernières entités intérieures, ces dernières émotions, et qui viennent également se reconnecter peut-être à une autre dimension beaucoup plus grande et qui viennent nettoyer tout cela. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, vraiment de l'arbre, voilà, l'arbre qui est enraciné, hein, qui n'est pas encore déployé avec toute sa puissance, vous savez, les gros arbres bien épais, mais l'arbre il est posé, les racines sont ancrées. C'est pour ça que je vous encourage vraiment tous les jours à faire de l'enracinement, d'aller dans votre utérus pour vous les femmes et dans votre bassin, messieurs, pour aller y mettre le souffle de vie, pour s'y reconnecter à cet ancrage. Et pour les autres, pour les polarités plutôt yang, à venir se connecter au niveau donc du chakra couronne et d'être vraiment dans la parole, dans quelle est l'intuition que j'ai, quelle est la perception, la médiumnité, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je ressens. Et de vraiment ouvrir votre canal médiumnique pour justement y faire rentrer tout ce qui aujourd'hui n'a pas été ouvert. Donc là, c'est vraiment le canal des yang qui sont en train d'être ouverts au niveau donc de la spiritualité. Et au niveau des yin, c'est plutôt le bas, donc qui est en train d'être dans l'ancrage, mais vraiment être enraciné, ancré dans le bassin, dans son utérus, dans son plein pouvoir, dans sa puissance divine. Et c'est vraiment cela, c'est qu'actuellement, les flammes qui sont sur ce parcours, alors il y a celles qui font le chemin justement pour accéder à leur union, donc celles qui se sont réveillées, qui sont là pour apporter justement la libération du duo, qui montre, qui fait le travail,
Et puis il y a la flamme jumelle qui est non éveillée, qui elle donne les informations avec l'intuition, avec les vibrations, avec les rêves dans la 5e dimension, et qui viennent vraiment nous montrer l'avancée. Donc actuellement, c'est les jumeaux, ils sont en train d'être initiés par les guides. Et je trouve ça merveilleux qu'ils puissent avoir cette initiation. Alors voilà, envoyez à vos jumeaux, vos jumelles, de l'amour, de la compassion, parce qu'on sait à quel point c'est assez complexe d'être dans, eh bien, dans cette guidance, d'être là avec nos guides qui nous montrent le chemin. Et bien souvent il y a des résistances parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous échappe, on ne comprend pas pourquoi on doit prendre ce chemin, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est vraiment d'être dans cet amour, dans cette compassion, parce qu'ils sont initiés par les êtres de lumière, par les guides, ils sont pris en charge. Et je trouve ça merveilleux parce qu'enfin, ça y est, ça s'ouvre pour eux. Ils vont vraiment dans leur pouvoir illimité, leur pouvoir divin de leur être suprême. Donc vraiment, c'est avec tout l'amour que je leur envoie, en tout cas, et à vous qui regardez, envoyez de l'amour, que vous puissiez voilà, être vraiment connectés à ce qu'ils puissent vraiment ressentir, en fait, tous les grégores, en fait, des flammes jumelles éveillées, qui les poussent justement à pouvoir se réveiller encore plus et à pouvoir vraiment ouvrir, en fait, tous les champs énergétiques, de tous les chakras, en fait. C'est comme si on voyait de la lumière, que la lumière jaillissait à partir de tous les chakras pour justement qu'ils puissent avoir cet alignement et cette vibration au niveau des chakras en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est tous les chakras qui sont ouverts et donc c'est comme si ça coulait, quoi. Voilà, ça coule, ce sont les couleurs des chakras qui coulent. Alors c'est intéressant parce que la semaine dernière, lors d'une méditation, j'ai pu entrevoir, enfin j'ai vu en tout cas, le cube de Métatron. Voilà, c'est Hayet, c'est la base donc du cube, du Métatron, hein, qui ne sont que des triangles. Donc un triangle qui va donc du côté du haut, un triangle qui va du côté du bas, et les deux en fait qui sont l'un envers l'autre, qui forment le cube de Métatron, bien sûr avec l'étoile en fait, hein, c'est ça, c'est l'étoile divine, l'étoile de Métatron. Et vraiment d'avoir vu cela et d'avoir vu justement l'ouverture de tous ces chakras, l'ouverture en fait de Hayet, quoi. C'est ouvert l'aspect justement vers la spiritualité au niveau des duos de flammes jumelles. C'est Hayet, là ça se dépose. Donc ça a été vu, enfin je l'ai vu moi dans la partie spirituelle, astrale. Donc du moment que c'est vu, eh bien ça va venir se poser. Donc vraiment là, c'est Hayet. Ça vient se mettre là dans la matière pour justement eh bien, accéder à une nouvelle étape des flammes jumelles. Donc je suis assez ravie parce que l'année dernière, il y avait eu un gros travail qui a été fait justement sur le féminin sacré. J'y ai moi-même failli y passer. Il y a eu pas mal de gros nettoyages. Ça passe aussi par le chamanique. Mais voilà, ça a été épuré. Et cette année, il y a encore, hein, au niveau du féminin sacré, au niveau du ventre, au niveau des émotions, il y en a encore, mais c'est beaucoup moins impactant, c'est beaucoup moins présent. Donc là, c'est pareil, c'est ce qu'on élimine actuellement, c'est toutes ces énergies, des émotions qui sont dans le bas-ventre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, en fait, intellectuellement, nous avons la conscience. Mais bien souvent, cette conscience, eh bien, elle ne descend pas parce que dans les émotions, dans le bas-ventre, il y a toutes les mémoires des blessures.
des blessures de la femme, des blessures avec les enfants, des blessures de l'humanité, des blessures de la création, des blessures de l'action, des blessures où on ne nous a pas permis en fait d'évoluer, et cette action où on ne nous a pas permis, voilà, de monter sur les champs supérieurs, elle est en train là d'être installée. Et ce qu'il y a, c'est que bien souvent, quand on décide de rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir au fond de soi, on va passer une sorte de brouillard. Ce brouillard, en fait, il est là comme si il nous disait non, non, mais surtout n'y va pas, parce que si tu descends plus bas, tu risques de te faire mal. Eh bien, aujourd'hui, ça va être vraiment de descendre à l'intérieur de ce brouillard pour aller vraiment se connecter à ses émotions, à son ventre. Et vraiment, je vous encourage, à travers vos méditations, parce que ça va vraiment aider les grégores des flammes jumelles, mais de toute femme et de tout type, on va dire, de femmes et d'hommes, à justement libérer ce côté qui a été séquestré, qui a été blessé, qui a été empêché d'évoluer. Donc ça va parler à certains, pas tous, parce que certains ont déjà fait le chemin, d'autres pas encore, mais vraiment de descendre. Donc comment on fait pour descendre en mode méditation? Pour ceux qui arrivent à voir vos différents niveaux de chakras à travers votre troisième œil, quand on a les yeux fermés, vous pouvez avoir avec l'intention de descendre au niveau de votre chakra racine, et à partir du chakra racine, justement, de vous poser à l'intérieur. C'est comme si vous décidiez de méditer à l'intérieur de ce chakra racine. Et bien souvent, vous allez pouvoir voir vos différentes couleurs. Donc peut-être, vous n'allez pas y arriver à voir justement le chakra racine, mais vous allez plutôt voir le chakra couronne. Et là, c'est de se dire non, moi c'est le racine, et vraiment d'insister pour aller vraiment vous connecter au chakra racine, pour y voir vraiment vous enraciner, et peut-être pour vous les femmes, d'être plutôt dans votre utérus, pour justement être dans cette sécurité. L'utérus, c'est la sécurité. Donc là, je viens, à travers la vidéo, vous parler plutôt du féminin sacré et du masculin sacré, parce que c'est vraiment ce qui est travaillé actuellement dans les énergies également. Donc c'est tout ce féminin, toutes ces émotions qui sont travaillées. Donc l'avancée des flammes jumelles, elle se fait, il y a des résistances, bien sûr, des personnes qui résistent à l'avancée de leur duo. Elles n'arrivent pas à accéder, à aller vers leur mission, ou elles sont retenues par la peur qui est souvent la peur de l'argent, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez, la peur de manquer. Ces peurs-là, elles sont viscérales, mais elles ne vous appartiennent pas. Ne vous identifiez pas à cela. Et c'est vrai que j'ai une particularité, c'est que je permets aux personnes de venir débloquer vos peurs au niveau de l'abondance. C'est vraiment un processus viscéral, la peur de l'abondance, la peur de l'argent, la peur de ne pas avoir, la peur du manque, c'est une peur viscérale. Et cette peur, en fait, elle est non fondée. Non fondée dans le sens où vous êtes votre propre sécurité, vous avez votre propre valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aviez votre valeur d'incarnation, votre valeur d'évolution, et peut-être si à un moment donné, vous avez été empêché, si vous n'avez pas pu accéder à un rêve, à une réussite, à une école, à un travail, ça ne remet pas en cause votre valeur de qui vous êtes. Eh bien, l'argent, c'est pareil. C'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, ou c'est pas parce que vous êtes milliardaire que ça remet en cause votre valeur. Ça n'a rien à voir. Vous êtes toujours vous, et ça vous sécurise en fin de compte, d'accord? Vous êtes votre propre sécurité. Ça ne change en rien
que vous n'ayez rien ou que vous ayez beaucoup. Ce que je veux vous dire, c'est que les peurs, en fin de compte, elles n'ont pas lieu d'être. Ces peurs, ce sont des peurs comme si c'était en fait, c'est l'extérieur qui nous a donné, qui nous a transmis ces peurs, parce qu'on les a acceptées. Mais en aucun cas, aujourd'hui, en tant qu'être incarné, nous sommes amenés à porter les responsabilités de personnes qui n'ont pas réussi, eux, dans leur activité, dans leur éducation. Donc, nous n'avons pas apporté cette charge. Et c'est cela, en fait, ça ne remet pas en cause votre valeur. Par contre, vous devez, oui, c'est une obligation de se décharger des responsabilités que vous mettez ou que vous avez sur vos épaules. Arrêtez de prendre les blessures des autres. Délestez-vous. Parce que plus vous allez vous délester, plus vous allez les lâcher. Vous savez, c'est des poids, vous savez, comme dans les montgolfières. Il y a des poids pour justement tenir la montgolfière au sol. Et bien là, c'est de couper ces poids pour justement alléger cette montgolfière et vous élever. Et ça va vous permettre justement d'avancer et donc d'aller là où vous êtes censé aller. Alors, trouver sa mission de flamme jumelle, c'est vraiment le point essentiel. Je vous propose de venir trouver votre mission de flamme jumelle ensemble. Donc pour cela, contactez-moi pour que nous puissions justement commencer à travailler. Donc là, il y a une nouvelle session qui arrive, donc début novembre, pour trouver sa mission de flamme jumelle. Donc venez vous inscrire à cette nouvelle atelier pour trouver votre mission. Ça va vous permettre de passer déjà à une étape, c'est-à-dire d'oser vous dire oui. C'est très important cette étape. Osez vous dire oui, ça veut dire en fin de compte que je m'aime tout simplement. Et si vous lancez à l'univers et à votre âme que vous vous aimez, forcément votre autre, lui, le perçoit et donc vient tout simplement libérer également des charges énergétiques entre vous, d'accord? Il a lui aussi donc ce rayonnement que vous faites, où vous dites oui, voilà, vous vous dites oui. Donc c'est ce qui marque vraiment l'avancée aussi dans votre lien de flamme jumelle. Donc voilà pour cette vidéo, donc vraiment pour la Toussaint, donc faites un peu attention. Soyez dans la positivité, dans les pensées positives, dans l'affirmation de ce que vous désirez. Je désire, je manifeste, j'ai besoin, je suis, et vous continuez ce que vous désirez. Par exemple, je manifeste être dans ma mission de flamme jumelle, je manifeste la bonne personne pour moi, pour m'accompagner dans ma mission de flamme jumelle, je manifeste l'abondance, je manifeste des comptes remplis d'abondance, des comptes bancaires bien sûr. Soyez dans l'affirmation de ce que vous désirez. Je désire mon jumeau, je manifeste ma flamme jumelle, je manifeste le retour à la communication avec ma flamme jumelle. Soyez dans ces affirmations positives actuellement, là au mois de novembre, pour justement enclencher des nouvelles énergies également pour vous, parce que ça vient justement, les énergies négatives, les énergies malines, elles vont venir vous traverser avec des pensées plutôt du bas astral. Et donc, plutôt que de rester dans ces énergies basses, je vous propose, moi, de vous les élever. Et pour ça, ça part d'une intention, de dire ces intentions à voix haute, de les répéter. Et quand vous êtes plutôt dans des états un peu négatifs, de se remémorer que vous n'êtes pas ces états. D'accord? Donc, je suis dans la gratitude, je suis amour, je suis confiante. Et de vraiment être dans ces pensées-là pour justement vraiment
mettre en place une dynamique beaucoup plus abondante qu'actuellement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo et puis écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.